on revient un petit peu dans les années Covid. En 2020, la boulangerie, on était essentiel, donc on a dû rester ouvert. On avait perdu tous nos chiffres d'affaires, mais on a dû rester ouvert. On ne pouvait pas fermer quand on était essentiel, ce qui n'était pas le cas des restaurants. Et une année plus tard, donc en 2021, on nous dit, bah non, la boulangerie, vous n'êtes pas essentiel, et donc je vous mets une amende de 80 000 €. Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une petite vidéo réaction à l'interview de Jean-François Bandé sur Sud Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jean-François Bandé a reçu une amende de 78 000 € pour avoir vendu du pain un 1er mai. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Comme vous le savez, j'ai créé la chaîne TikTok Quitter la France il y a un peu plus de 3 semaines. Vous pouvez d'ailleurs la rejoindre en cliquant sur le lien en description. On est bientôt 2000 abonnés sur le TikTok. Et j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo sur ce sujet, sur cette amende de 78 000 € qui a fait un littéral carton. Là, il y a plus de 130-140 000 vues, je crois. Donc, je vais vous lancer un petit challenge, amis de YouTube. Et si vous faisiez péter les vues de cette vidéo YouTube pour tenter de concurrencer vos confrères TikTokers, je m'explique. En général, j'ai constaté que entre TikTok et YouTube, il y a un rapport de 10. Quand vous faites 1000 vues sur YouTube, il y a à peu près 10 000 vues sur TikTok. Donc, est-ce que là, on est à 140 000 vues sur TikTok? Est-ce qu'on serait pas capable de faire eh bien tout simplement 14 000 vues sur YouTube? Ce serait assez fou, ne serait-ce que déjà tous ceux qui sont abonnés, vous regardez la vidéo, vous la partagez et puis on essaie de faire péter les compteurs et on voit au final aller dans une semaine où on en est et voir qui de YouTube ou de TikTok remporte la victoire. Donc, pour vous rappeler un peu les circonstances, c'est un boulanger qui s'est fait allumer de 78 000 € d'amende pour avoir ouvert le 1er mai 2021. Allez, on commence avec l'interview qui a eu lieu sur Sud Radio tout de suite. De fermer, mais on a également le cas de Jean-François Bandé qui a été le directeur d'une chaîne de boulangerie et c'est le boulanger qui a fait parler de lui ces dernières semaines, tout simplement parce qu'il a reçu une amende 10 fois supérieure au chiffre d'affaires du magasin. Son grand crime, mesdames, messieurs, avoir ouvert sa boulangerie un 1er mai. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Bonjour Jean-François Bandé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le patron des boulangeries artisanales de Boenmi, c'est ça? Tout à fait. Et l'année dernière, il me semble, vous avez reçu tout simplement une inspection du travail parce qu'il fallait faire on va dire, ce qu'il y a de plus classique. Et à la fin, il y a une petite surprise, une amende colossale pour une raison qui pourrait sembler absolument banale, avoir eu le tort, le malheur d'avoir ouvert un 1er mai. C'est ça pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez expliquer quand même ce qui, pour beaucoup d'entre nous, paraît absolument surréaliste? Alors c'est un peu plus ancien que ça et d'autant plus absurde puisque en fait ça remonte à 2021. Donc on a été contrôlé le 1er mai 2021 par un inspecteur du travail et par la suite on a eu effectivement un courrier de sa part nous indiquant qu'on s'exposait à une amende de 80 000 €, mais qui serait réduite à 10 000 € si on payait tout de suite sans contester. Ce qui ne nous convenait pas parce qu'on voulait... C'est extraordinaire. C'est-à-dire, si vous contestez pas, on vous l'a réduit parce qu'on est sympathique. Ouais, divisé par 8, on ne sait pas trop pourquoi par 8, par 10 ou par 20, mais et nous, de toute façon, on voulait faire valoir notre bonne foi, et donc on trouvait que 10 000 €, même 10 000 €, c'était complètement délirant par rapport à la faute potentielle. Surtout... Ouais, donc là, il nous explique que... qu'on leur remet une amende de 80 000 €, en tout cas qui s'expose à une amende de 80 000 €, et comme des marchands de tapis, comme s'ils étaient à la braderie, il leur propose de négocier, de dire bon bah si vous contestez pas, on vous fait payer 10 000 € et puis on n'en parle plus quoi, histoire de gratter un billet, un peu comme la mafia en fait, un gros coup de pression en disant voilà si vous payez pas tous les mois, nous on vous démolit votre magasin et ça va vous coûter plus cher, mais par contre vous pouvez payer une petite somme tous les mois et tout se passera bien. Enfin c'est vraiment un système mafieux. Et donc il peut négocier, il peut payer tout de suite. Ça se passe d'ailleurs comme ça aussi à l'étranger, avec la police. En général, il y a toujours moyen de s'arranger. Enfin, ça dépend des pays, mais bien souvent, en plaçant un billet au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, on peut s'éviter pas mal de galères. Le schéma traditionnel, c'est le flic qui vous arrête, il vous fait croire que vous avez commis une infraction incroyable et que vous avez de grandes chances de terminer en prison, mais que moyennant un petit bifton, il y a moyen de s'en tirer et de partir bons amis. Là, c'est un peu la même impression. C'est en gros, vous allez devoir payer 80 000 €, mais bon, on peut s'arranger, vous nous versez une petite enveloppe avec 10 000 balles et on en reste là. Enfin bref, assez hallucinant, et Jean-François Bandé qui campe sur ses positions, il a bien raison de le faire, et que même 10 000 €, il trouve ça abusif et qu'il ne souhaite pas les payer.
Surtout que, pardonnez-moi de vous interrompre, vous étiez totalement en règle, c'est-à-dire que les salariés étaient volontaires, vous les aviez payés double, je veux dire, il n'y avait rien d'absolument faramineux pour justifier une telle décision. En fait, c'est là où c'est pas clair, c'est-à-dire qu'en fait, alors bien sûr, on était en règle, les salariés étaient déclarés et payés double, ce qui est défini dans la convention de la boulangerie d'ailleurs, mais en fait, la convention définit un salaire double pour ce jour-là, mais a priori, le Code du travail lui dit qu'on n'aurait pas besoin, qu'on n'aurait pas le droit de travailler. Et en fait, dans les faits, il y avait une tolérance depuis une vingtaine d'années où tous les boulangers travaillent le 1er mai. Et là, donc ça, c'était en 2021. Ensuite, en 2022, 23, 24, il s'est rien passé. Et il y a 15 jours, on a reçu une convocation au commissariat, me concernant, où on m'a demandé de venir m'expliquer au commissariat en 2025. Le commissariat directement. Donc voilà, donc en gros, il nous dit qu'il est pas hors la loi, mais que c'est toléré depuis une vingtaine d'années. Pour faire simple, voilà, la convention des boulangers autorise à travailler, mais les employés doivent être payés double, ce qui est à peu près cohérent, on va dire, mais que le Code du travail l'interdit. Mais, encore une fois, une tolérance depuis une vingtaine d'années, donc selon lui, bah voilà, c'est toléré, bon, on le fait quand même, tout le monde le fait, c'est toléré, il y a une zone grise, mais en même temps, voilà, ils ont tué personne, ils ont braqué personne, ils ont commis, voilà, aucune chose grave, ils ont juste, ils ont fait du pain, ils ont vendu du pain, et en plus, ah là là, gros crime, ils ont payé double leurs employés, qui étaient eux-mêmes volontaires, ils le rappellent, pour travailler. Enfin bref, encore une fois, tout le monde est content dans cette histoire, les consommateurs de trouver du pain un 1er mai, les employés d'être payés double, le patron de pouvoir quand même ouvrir ses boutiques. Qu'est-ce qui n'est pas content ? Bah encore une fois, hein, l'État parasite qui vient essayer de se servir, d'essayer de gratter son billet, comme d'habitude, hein, en même temps on change pas une équipe qui gagne. Et donc, il nous parle aussi du fait qu'il a reçu une convocation de la police pour aller s'expliquer sur ces faits graves, mais pas 3 semaines, 1 mois, 2 mois ou 3 mois après les événements, 4 ans après, à savoir que les événements ont eu lieu en 2021. Donc 4 ans après, il reçoit une convocation à la police, et vous allez voir. Voilà, directement. Une lettre. Une lettre, voilà, comme si vous étiez convoqué. Donc vous y êtes allé. J'y suis allé, je me suis expliqué. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous, le grand criminel boulanger. Alors, je précise que le policier était vraiment très sympa. Lui-même nous a fait comprendre qu'en fait, il avait d'autres chats à fouetter, hein, que c'était pas son métier premier de courir derrière l'ouverture d'une boulangerie il y a 4 ans. Hein. Donc, on précise quand même que pendant 4 ans, il s'est rien passé. Et ça, c'est les joies de l'administration française, ça va vite. Donc, il a pris ma déposition, je me suis expliqué, il m'a posé 2-3 questions et puis on s'est quitté. C'était très sympa. Mais quelle était la teneur de l'entretien ? Parce qu'il voulait comprendre quoi ? Si vous aviez réellement fraudé, si c'était intentionnel. Non, en fait, c'est le parquet qui a demandé à la police d'enquêter entre guillemets sur ce sujet. Et donc, il a été obligé de me recevoir, de me poser ces fameuses questions pour ensuite renvoyer au parquet ses conclusions. Non mais c'est quand même extraordinaire quand on sait le boulot absolument colossal qu'a la police. Ils sont quand même parfois appelés par le parquet pour dire regarde, il y a 4 ans, il y a quand même un boulanger qui a eu le malheur d'ouvrir un 1er mai, reçois-le et mène un interrogatoire digne. On a passé 2 heures, voilà, c'est une perte de temps pour lui, pour nous. Moi j'ai dû me replonger dans le dossier, ça datait d'il y a 4 ans. Donc c'est vraiment effectivement c'est une situation qui est absurde. Oui, donc voilà, donc il a été convoqué, il a été voir la police, le policier qui lui-même l'a reçu, a rien compris à la situation, a priori, dans le sens où on lui a dit, moi c'est un ordre qui vient du haut, donc j'exécute simplement, même si, à mon avis, il a dû trouver ça complètement aberrant. Tout ça pour dire, encore une fois, que de tous les côtés, hein, c'est un win-win, en fait, pour les commerçants, pour les consommateurs de pain, enfin, pour les clients, vous et moi, pour le patron, et même là, le flic dans l'histoire, il est presque même pas opposé au fait que ce boulanger ouvre. Il fait juste ça parce que le parquet lui a ordonné de faire une convocation, et donc, lui, il avait d'autres choses à foutre que d'interroger un pauvre boulanger qui faisait son boulot. Et tout ça, c'est 2 heures donc du temps de prix de l'entrepreneur, 2 heures du policier pour interroger ce monsieur, et les 2 heures payées de ce policier qui les paye, vous et moi, vous et moi. Donc bref, voilà, encore une belle connerie. Et vous avez dit tout au long de cette médiatisation, comment ça a été d'abord accueilli, cette médiatisation ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être quelques confrères boulangers qui vous ont dit « Ah non mais attends, tu peux pas médiatiser tout ça parce que pour nous derrière, ça veut dire que on va sévir, etc. » Au contraire, ça a été très bien accueilli en disant « Merci quand même, merci beaucoup parce que grâce à toi, on va peut-être espérer avoir des règles un peu plus souples, un peu plus faciles à vivre pour nous qui nous contentons de travailler. » Nous, on a reçu énormément de messages de confrères qui nous soutiennent à 100% et à 99% de nos clients, de connaissances qui nous supportent aussi. Donc en plus ce qui est amusant, c'est qu'il y a un consensus qui est assez général, c'est quand même assez rare en France. Ah oui, ça c'est sûr. Donc là, tout le monde est à peu près d'accord. Oui, on a eu beaucoup de soutien pendant ces 10 derniers jours. Et effectivement, moi je l'ai vu sur le post TikTok là qui a cartonné.
Alors au moment où j'ai regardé, il y en avait 250 commentaires, mais au moment où vous verrez la vidéo, il y en aura très certainement le double. Tous les commentaires en fait sont en soutien à ce boulanger. Il y a quelques commentaires, si c'est 1 ou 2% de gens qui disent non, c'est le 1er mai, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, si on commence à transgresser les lois, machin, blablabli, blablabla. Ah, bref, voilà, 99% des gens soutiennent ce boulanger, et encore une fois, fustigent l'État dans le sens où tout se passait bien avant que l'État mette son nez là-dedans, quoi. Et comment ont réagi en réalité aussi vos salariés? Parce qu'ils ont été entendus aussi, j'imagine, peut-être dans le cadre de cette enquête par la police ou... Non, pour l'instant, c'est que moi. Voilà. Et puis, l'inspecteur leur a demandé nom, prénom le jour J, mais sinon, depuis, rien de spécial. J'imagine qu'avec une telle médiatisation, certains politiques ont eu la tentation de vous joindre, de vous appeler. Quelle a été la teneur de vos nombreuses conversations avec eux? Parce qu'accessoirement, c'est eux qui font la loi. Donc, pour la plupart, ça fait un certain nombre de temps qu'ils siègent à l'Assemblée. Quels ont été les témoignages à votre égard? Ils étaient plutôt compatissants ou au contraire, ils tombaient un peu de leur chaise? Non, on a eu des témoignages vraiment très positifs. D'ailleurs, on se rend à l'Assemblée nationale mercredi prochain, donc c'est plutôt sympa pour s'expliquer, pour rencontrer des députés. Je crois surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la loi. Et en fait, c'est une loi qui est très mal faite, puisqu'il n'y a pas de liste de commerces qui peuvent ou ne peuvent pas ouvrir. Peuvent ouvrir les commerces qui sont dits essentiels. Donc j'ai coupé parce qu'il dit une chose très intéressante par la suite. Il a été convoqué par les politiques qui l'ont gentiment invité à l'Assemblée. Mais encore une fois, les politiques, à mon avis, ils n'en ont rien à cirer du fait que lui se prenne une amende de 80 000 euros, qu'il se fasse allumer parce qu'il a bossé le 1er mai. Encore une fois, la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des politiques, des députés, etc., sont totalement déconnectés de la réalité. Alors ils votent des lois pour le peuple sans avoir vraiment vécu un jour de leur vie comme le peuple. Donc c'est assez risible, et par là, il le contacte assez mielleux, je pense, en essayant de tirer la couverture, en essayant d'exploiter son aura actuelle pour servir leur parti, quoi. Donc bon, lui il va y aller quoi, parce que bon, ça peut toujours être intéressant de discuter avec eux pour faire bouger les choses. Non seulement s'il peut y avoir une loi pour faciliter le travail le 1er mai, ou au moins assouplir les règles à ce niveau-là. Mais on sent quand même que voilà, les politiques veulent récupérer le bébé pour faire de la com pour leur parti, quoi. Peuvent ouvrir les commerces qui sont dits essentiels. Donc on revient un petit peu dans les années Covid. C'est exactement ça. Nous en 2020. En 2020, la boulangerie, on était essentiel, donc on a dû rester ouvert. On avait perdu tous nos chiffres d'affaires, mais on a dû rester ouvert. On ne pouvait pas fermer quand on était essentiel, ce qui n'était pas le cas des restaurants. Et une année plus tard, donc en 2021, on nous dit, non, la boulangerie, vous n'êtes pas essentiel, et donc je vous mets une amende de 80 000 euros. Donc nous, on comprend pas. Donc la loi n'est pas claire. Alors là, c'est le pire moment. Je trouve que c'est le pire moment de l'interview. En 2020, les boulangeries étaient considérées comme commerce essentiel. Donc ils devaient rester ouverts malgré le fait que, au final, on peut pas sortir dans les rues, etc. Donc eux avaient un chiffre d'affaires très très faible, et pourtant ils devaient maintenir des employés. Donc ça leur coûtait plus cher que ce qui rentrait en chiffre d'affaires. Mais voilà, pour respecter la loi, ils devaient être ouverts. C'était des commerces essentiels. Et donc ils ont perdu de l'argent là-dessus. L'année suivante, c'est plus un commerce essentiel. Et donc, ils n'ont pas le droit d'ouvrir le 1er mai, et ils vont devoir reperdre de l'argent, entre guillemets, reperdre de l'argent par le biais d'une amende. Enfin, c'est un peu, je vous prends, je vous jette. Je vous prends, je vous jette. Ah là, vous nous servez, je vous prends. Ah, maintenant, 2021, non, c'est plus, 1er mai, on n'a pas le droit, je vous jette. C'est exactement ça, c'est assez dégueulasse, mais c'est encore plus frappant parce que ça se passe vraiment d'une année à l'autre, quoi. À la rigueur, il n'y aurait même pas eu 2020 commerce essentiel, 2021, ils se sont allumés, bon, c'est le 1er mai, t'as pas le droit de bosser, etc. À la rigueur, moi, je trouve pas ça normal, mais passe. Mais là, que d'une année sur l'autre, ce soit aussi radical et que ce soit deux changements de position d'un opposé à l'autre, c'est juste hallucinant. Non, et la loi n'est pas claire. Et ce qui est sidérant, c'est que les politiques eux-mêmes vous appellent alors qu'ils sont censés la fabriquer en disant mais écoutez, on est totalement navrés parce que bien sûr que c'est une absurdie. Quand vous dites que vous serez reçu à l'Assemblée nationale, c'est quoi? Être auditionné pour justement raconter tout ça? C'est de façon informelle. C'est un député ex-ministre qui nous reçoit, donc quelqu'un quand même d'important, pour comprendre. Et je trouve que c'est bien que des députés parlent à des gens, de la vraie vie entre guillemets, pour essayer de comprendre leur quotidien.
Donc on y va avec plaisir et on va leur expliquer ce qui se passe. Il faut croire quand même que vous avez été entendu et que le bruit que vous avez fait n'est pas totalement inutile, Jean-François Bandé, parce qu'une proposition de loi a été soutenue par la ministre du Travail. Elle a été déposée au Sénat par des parlementaires, centristes notamment. L'initiative alors est très critiquée par la gauche, on va avoir l'occasion d'y revenir. Les syndicats aussi sont opposés. Mais le volontariat, dit-il, bon, deviendra vite une semi-contrainte, etc. Mais vous, est-ce que cette loi qui va, on va dire, permettre d'assouplir un peu cette règle floue, d'essayer de la rendre un peu plus nette, est-ce que vous trouvez que ça va dans votre sens ? Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, un 1er mai, une chaîne de fast-food, elle peut ouvrir. Un Starbucks, un McDonald's peuvent ouvrir. Une boulangerie artisanale ne peut pas ouvrir. Donc on voit bien et on comprend bien qu'il y a un problème de logique. Donc je pense qu'effectivement, il faut protéger les acquis des salariés. Personne ne demande de revenir sur le salaire multiplié par 2, par exemple. Et je peux vous assurer que nous, nos employés, ils sont demandeurs de travailler sur des jours fériés. Parce que être payé x2, c'est quand même intéressant sur des salaires qui, malheureusement, en France, sont pas toujours très élevés. Donc c'est quand même intéressant pour eux. Donc là, le plus horrible dans l'histoire, c'est que les autres business comme McDo, Starbucks et compagnie, qui fournissent aussi de l'alimentaire finalement, donc sont directement concurrents des boulangeries, eux ont le droit d'ouvrir, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, donc la chaîne de l'étranger a le droit d'ouvrir. Par contre, l'artisan français qui bosse, qui fait son pain, lui n'a pas le droit. Cherchez l'erreur, je sais pas. Ça choque personne, et la loi, elle est faite comme ça, donc parfait. Donc heureusement, là, a priori, il serait en mesure de peut-être changer la loi, mais heureusement. Et puis après, alors la gauche qui dit ah non, il faut pas une loi comme ça parce que voilà, on nous enlève nos libertés, alors qu'au contraire, c'est justement un vecteur supplémentaire de liberté. On pourra justement être libre de travailler ou non ce jour-là. Et comme il le dit, c'est la galère un peu pour tout le monde. S'il y a moyen de bosser une journée et de faire double paye, bah ouais, bien sûr que ces employés ils avaient envie de le faire, à part obligation particulière. Moi le premier, on me dit tu peux être payé double, tu vas faire juste le même taf mais t'es payé double. Bah oui, bien sûr que je le fais, c'est quoi, c'est allez, 1% de la population qui va dire ah bah non, moi c'est le 1er mai, c'est sacré. Non, là la situation c'est pas la fête en France, hein. Les gens ils ont besoin de thunes et des opportunités comme ça, c'est des trucs qui veulent pas manquer, et je les comprends, c'est bien normal. Oui, et puis c'est ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'on en discutait tout à l'heure ici dans cette rédaction en préparant l'émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous prenez votre téléphone, si la boulangerie du coin est fermée, vous avez tous les fast-food à proximité, vous avez toutes les grandes marques américaines qui peuvent venir vous livrer, donc le patron d'entreprise que vous êtes doivent en vrai se révolter en permanence. C'est ça, visiblement, les députés ne le saisissent pas du tout, ou les hommes politiques en général. Nous, c'est ça l'enjeu, parce qu'en fait, quand on multiplie par 2 les salaires d'une entreprise, sur une journée, c'est pas très rentable. Donc nous, c'est pas un enjeu forcément de gain, c'est effectivement un enjeu de fidélité. Une boulangerie, elle doit être ouverte. Le matin, vous vous posez pas de questions, vous allez chez Bohémie, rue Turbigo, c'est ouvert. Si on commence à fermer un jour sur 2, le dimanche, le samedi ou les vacances, on perd forcément de la clientèle qui va ailleurs. Vous êtes chef d'entreprise et vous racontez justement doubler un salaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, mine de rien, très concret aujourd'hui? Quelqu'un de votre équipe qui travaille dans votre boulangerie rue de Turbigo, combien il est payé normalement? Le jour férié, combien il est payé? Mais donc ça veut dire derrière, combien ça vous coûte pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui ont envie de nous appeler pour témoigner, pour réagir aussi à ça et répondre à cette question, est-ce que la France aime réellement le travail? 0826 300 300 saisissent, mine de rien, à quel point quand on est chef d'entreprise, la masse derrière de taxes est absolument faramineuse. Un salarié sur une journée va gagner peut-être en net entre 100 et 120 euros. Enfin, j'ai pas les chiffres forcément très précis. Donc multiplié par 2, on passe à 240. Sachant que nous, on multiplie aussi par 2 les cotisations. Donc c'est pour ça. Vous, de votre poche de patron, donc on passe à 500. Sachant que nous, sur une boulangerie Bohémie, un jour férié, il peut y avoir 10-12 vendeurs, par exemple, qui sont derrière le comptoir. Donc si on fait la multiplication, on comprend vite que c'est pas forcément un enjeu de bénéfice, c'est plus un enjeu de visibilité et de fidélité de nos clients. Ouais, donc voilà, comme il le dit, y a beaucoup de gens dans les commentaires de TikTok qui m'ont dit « Ouais, mais il fait ça parce que c'est un patron, il veut gagner du pognon. » Ben oui, heureusement, c'est un patron, il veut gagner du pognon, et c'est le but du jeu. S'il gagne pas de pognon, il est pas rentable. S'il est pas rentable, il peut pas payer ses employés. Donc tous les employés, tous les gens qui sont en CDI, etc., eh ben, ils le sont grâce à leur patron. S'ils sont pas contents, ils se mettent à leur compte et ils verront ce que c'est. Mais oui, donc il a pas vraiment d'intérêt économique à le faire. Alors bon, je pense que oui, il est quand même en bénéfice, hein, malgré le fait qu'il paye ses employés doubles. Mais somme toute, il gagne quand même moins d'argent que les jours traditionnels. Et donc lui, il le fait pourquoi? Il le fait parce que déjà, il est en concurrence avec les enseignes qui sont tout le temps ouvertes, McDo et compagnie, mais aussi parce qu'il veut se fournir un service de qualité à ses clients, et en étant ouvert un maximum de jours dans la semaine, y compris les jours fériés. Et le plus drôle, c'est pas drôle, mais c'est que dans l'histoire, il a bossé le 1er mai, il a fait son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va faire?
bah, ça va générer de l'impôt. Donc il va payer de l'impôt là-dessus, il va payer des cotisations sociales. Donc l'État devrait être content, l'État est endetté à plus de 3300 milliards d'euros. Les mecs qui s'arrachent pour bosser, qui font consommer les clients, etc., mais c'est du pain béni. Pardon, mauvais jeu de mots un peu en carton, mais voilà, c'est du vrai pain béni, et ils devraient encourager les entreprises à bosser pour créer du produit intérieur brut plutôt que de les saquer comme ça. Et en plus, sur cette journée-là, je serais curieux de savoir, hein, sur cette journée où il se prend 80 000 euros d'amende, je serais curieux de savoir si, bah oui, forcément, son chiffre d'affaires, il a payé cotisations sociales et impôts. Donc bref, il se gave, il se regave et il se surgave en toute légalité. Oui, et puis en effet de montrer qu'au bout d'un moment il faut être pratique. Une boulangerie qui est ouverte, c'est quand même toujours toujours agréable. Quand vous entendez les syndicats, notamment la CGT, on commence à le voir ici, les syndicats sont en ordre dispersé. Dans les grandes villes, on attend entre 150 000 et 200 personnes. Quand on les entend notamment dire, lorsque cette proposition de loi commence à voir le jour, on veut encore nous voler un jour férié, les patrons peuvent travailler, pas les travailleurs. Comment le patron d'entreprise que vous êtes, et je le dis d'autant plus que vous avez plusieurs boutiques à travers le monde, notamment en Arabie Saoudite, en Corée du Sud et ailleurs dans le pays, vous regardez ça comment, vous, quand vous dites, notamment quand vous êtes conscient des charges que vous payez, de l'effort, mine de rien, que ça demande d'investir en France, quand vous entendez ces slogans un peu surannés, un peu poussiéreux, comment vous réagissez ? Ouais, ils sont un peu dans leur rôle, effectivement, donc je le comprends jusqu'à un certain niveau. Moi, après, ce qui m'étonne, c'est de sortir ce 1er mai, il y a 10 jours fériés, 10 ou 12 jours fériés par an en France. Nous, on se pose la question sur tous les jours fériés. On a des systèmes aujourd'hui très bien faits sur Internet où chaque employé peut donner ses contraintes de temps. S'il veut déménager mardi, mercredi ou aller jeudi chez le dentiste, il pose une demande, il travaillera pas et nous, on s'organisera en fonction. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà tout le temps. On fait ça tous les week-ends, on fait ça toutes les vacances, on fait ça tous les jours fériés. Donc, nous, le 1er mai, c'est, quelque part, c'est un jour comme un autre. Et si les gens veulent travailler, ils peuvent travailler. S'ils veulent rester chez eux, ils peuvent rester chez eux. C'est pas un souci pour nous. Oui, et puis en réalité, c'est quand même très politique et vraiment des propos de syndicats, en effet, de considérer qu'avec toutes les nouveautés dans le travail, que ce soit le télétravail, que ce soit les nouveaux profils de travailleurs, aujourd'hui, quand on est un patron ou chef d'un service ou quoi que ce soit, on est déjà confronté, mine de rien, à devoir s'adapter en permanence. Je le disais à l'instant, vous avez réellement des boutiques à travers le monde. Ouais, donc là, il parle des syndicats, hein, qui forcément, les syndicats, s'ils ont pas de pain à se mettre sous la dent, oh là 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 là, encore un jeu de mots de fou. Mettez en commentaire si vous appréciez ou pas les jeux de mots, hein. Je suis pas hyper fier, mais bon, ça vient comme ça. Bah ouais, les syndicats, s'ils ont rien à se mettre sous la dent, ils sont pas contents, donc forcément il faut cracher sur quelqu'un. Donc bah là c'est l'occasion, hein, 1er mai on crache dessus, on va nous voler un jour férié, etc. Ça me rappelle une vidéo de je sais plus qui parlait des syndicats des cheminots de la SNCF, où les gars ils râlent en permanence, ils paralysent le pays, ils font chier tout le monde, mais s'ils sont pas satisfaits de leur boulot à la SNCF, bah, qu'ils aillent bosser ailleurs, qu'ils se mettent à leur compte, enfin si votre situation vous convient pas, bah, vous faites le nécessaire pour la changer, ou pour changer de boîte, ou pour créer la vôtre. Enfin bref, ils font chier le monde à longueur de temps, parce que leur situation leur convient pas, mais qu'ils fassent ce qu'il faut pour changer. Bah là c'est pareil, en gros, les syndicats, ah non, on va nous voler un jour férié, et d'autant plus qu'il le dit derrière, il le dit, l'idée c'est pas de voler un jour férié aux gens, il y a des moyens techniques qui existent aujourd'hui pour que les employés puissent bloquer des jours selon leurs besoins, etc. Enfin bref, là le chef d'entreprise, alors après, à voir au cœur de l'entreprise, est-ce que ça se passe réellement comme ça, mais ce qu'il nous explique, c'est que le but c'est de dialoguer avec ses employés, s'ils ont des impératifs, bah, on essaie de gérer au mieux pour leur faciliter la vie, et il le dira après dans la suite de l'interview, il dit, moi le but c'est que mes employés ils soient heureux de venir bosser, parce que s'ils viennent bosser, surtout en boulangerie, surtout dans le commerce, s'ils viennent bosser en tirant la tronche, eh ben d'un point de vue business c'est pas terrible quoi. Les gens qui viennent acheter leur pain, ils ont une porte de prison qui les sert, c'est pas bon. Donc effectivement, oui, lui il a tout intérêt à mettre les choses en œuvre pour que ses employés viennent et soient contents de venir travailler, et c'est a priori ce qu'il fait, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Uniquement franco-français, est-ce que vous avez déjà eu, vous, des réflexions, on va dire, ou des combats similaires ailleurs, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud ? Non, alors c'est vrai que c'est assez différent. C'est vrai que la France a un rapport au travail qui est quand même différent. Enfin, nous, on est présent en Espagne, par exemple. Donc, l'Espagne, c'est quand même pas très loin et ça reste l'Europe. Donc, on peut comparer ça de façon assez facile. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins de sujets de ce type. Et les gens sont beaucoup plus moteurs pour faire des heures, pour travailler. C'est vrai qu'en France, pas forcément par rapport aux salariés, mais plutôt par rapport à l'administration, on sent qu'il y a toujours une défiance vis-à-vis des entrepreneurs. Nous, quand on est contrôlé par l'inspection du travail, souvent
souvent, on a malheureusement un peu le sentiment qu'on est par défaut en faute, alors que finalement, on peut fauter. Moi, je dis pas que je connais toutes les lois, mais de manière générale, on essaie de faire les choses bien. Et c'est un peu dommage, finalement, de se sentir toujours mis en difficulté, un peu par défaut. Voilà, donc il a un peu résumé la chose. Vous êtes entrepreneur en France, vous avez d'autorité dès le départ, dès la création de votre entreprise, vous avez une cible sur la tête, une cible à battre, c'est pas bien. Et il le dit, l'inspection du travail, ils essaient de lui mettre des bâtons dans les roues plutôt que d'essayer de l'aider à se développer, de l'aider à créer de la valeur, de l'aider à embaucher davantage pour réduire le chômage. Ce serait le but logique, en toute honnêteté. Et non, entrepreneur c'est mal, faut pas entreprendre, faut pas bosser le premier, mais faut pas travailler. En fait, il faut juste, dans l'idéal, pas bosser, être au RSA ou être au chômage, c'est bien. Comme ça, on peut tenir les gens par les couilles en les subventionnant. Mais l'entrepreneur, non, c'est pas bon. Et il le dit qu'à l'étranger, c'est rien à voir, qu'on les encourage à bosser, alors qu'en France, on est encore une fois à la masse et on tape sur ceux qui créent de la richesse et ceux qui créent du PIB et ceux qui alimentent la machine. Et les seules sources de revenus qui pourraient peut-être inverser la tendance de la dette abyssale de la France. Ce qui m'étonne d'ailleurs dans cette vidéo, c'est qu'il dit, nous on va rester en France quoi qu'il arrive, on a quand même des boutiques à l'étranger, mais je pense que c'est propre à son activité de pain en fait, c'est un métier, la baguette, le pain français c'est réputé, donc demain s'il a plus aucune boulangerie en France, lui au niveau du rayonnement international, pour ses boutiques à l'étranger, il a plus la carte de visite de dire oui, mais on est aussi installé en France, on a des boutiques en France, et donc les gens ont l'impression par procuration, quand ils vont à l'étranger acheter leur baguette, d'acheter comme si c'était du pain qui venait de France parce qu'ils font le même en France. Oui, vous avez l'impression, on va dire, d'être toujours au risque d'avoir déjà une mauvaise étiquette. Le statut d'entrepreneur, on va dire, est déjà quelque chose à risque en France quasiment quand on est part toujours un peu effectivement du principe qu'il y a une mauvaise volonté derrière, une volonté de gain contre les salariés. Il faut savoir que recruter des bons salariés, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a une super équipe. Moi, mon but, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils restent. Donc, c'est les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils viennent travailler tous les jours, qu'ils soient heureux, qu'ils soient souriants pour nos clients. Je suis pas là pour les forcer à travailler s'ils n'ont pas envie de travailler. Donc, ça se fait finalement bien tout seul. Je suis pas sûr qu'il faille une loi pour tout gérer. Donc voilà, donc il faut pas certain qu'il faille une loi pour tout gérer parce que l'État, en fait, il a des fonctions, il fait ses fonctions de base, des fonctions régaliennes, et après, c'est tout basta. Il a pas son nez à mettre dans le business. Enfin, chacun son boulot. Et là, encore une fois, il dit, je suis entrepreneur, j'ai une cible sur le front. Il le dit d'ailleurs au début, il dit, on a une cible sur la tête, je sais plus comment il dit ça, on a l'étiquette de profiteur de salariés. En gros, t'es entrepreneur, t'es un enfoiré qui est juste là pour faire du pognon sur le dos de ses salariés. Par contre, on occulte totalement le fait que on paye des charges de fou, on paye des taxes de fou, on prend des risques de dingue pour ne serait-ce que embaucher un employé en France. Faut être motivé, parce qu'une fois qu'il est dans la boîte, pour le faire sortir, c'est très compliqué. L'employeur prend tous les risques. Mais derrière, on vient quand même nous rabâcher, non, mais attends, l'employé, sans lui, il n'y aurait rien. Alors certes, sans lui, il n'y aurait rien, mais sans le patron, il n'y aurait pas d'entreprise, il n'y aurait pas de création de valeur, il n'y aurait pas de création de richesse, il n'y aurait pas de PIB, il n'y aurait pas de remboursement potentiel de la dette, il n'y aurait pas d'alimentation financière de tout ce système qui vit en tant que parasite sur ceux qui créent de la valeur, ceux qui créent de la richesse. Et donc, on a direct une cible dans le dos, alors que ça devrait être tout le contraire. Et ça, c'est la même mentalité française. Bravo. C'est aussi la mentalité française que de ne pas parler d'argent. C'est mal l'argent, c'est très très mal l'argent, on parle pas d'argent, alors que pour moi l'argent, gagner de l'argent, c'est le plus souvent c'est parce qu'on a travaillé, c'est qu'on s'est fait mal pour l'avoir, et ça devrait plutôt être une fierté que de gagner de l'argent. C'est parce que on s'est donné les moyens en fait, on a mis les efforts nécessaires, on a été courageux, et donc oui, on gagne de l'argent, c'est normal. Et que ceux qui sont pas contents, ceux qui sont rageux, ceux qui sont jaloux, qu'ils fassent la même chose dans ce cas-là. Si c'est facile, créez votre boîte, faites du chiffre d'affaires, prenez des risques, vous verrez ce que c'est que d'avoir des crédits sur une entreprise, de pas être certain de boucler la fin du mois, de pas être certain de payer ses employés. Et quand est-ce que vous avez parlé de cette affaire, on va dire, dans les pays frontaliers, que ce soit l'Allemagne ou même ailleurs, comment ils ont réagi quand vous leur avez raconté ça, cette amende absolument record, la convocation au commissariat, ce qui peut sembler absolument lunaire, la sensation d'être traité un peu en criminel. Quand vous le racontez ailleurs aux autres pays, comment réagissent? Ils vous croient d'abord, ou ils prennent ça vraiment comme une mauvaise blague ou quelque chose qui paraît surréaliste? Ils nous croient, oui, parce que je l'explique bien, mais ils tombent un peu de l'arbre, puisque effectivement
ça n'a rien à voir. Et je pense que la France est un des rares pays où on pourrait voir ce genre de choses. D'ailleurs, même en France, quand j'ai raconté cette histoire-là, c'est pour ça que qu'on a commencé un petit peu à en parler. La plupart des gens ne nous croyaient pas. Et voilà, il en parle à des connaissances, enfin je sais pas, c'est ses relations de business qu'il a à l'étranger, comme il a des boutiques à droite à gauche, et les gens ne le croient pas. Les gens ne le croient pas, il dit heureusement je l'ai bien expliqué, mais les gens ne le croient pas parce qu'on est des... Mais on passe pour des... Mais pour des glands, on passe pour des... C'est incroyable, pour moi c'est incroyable, en fait on est dans notre bulle, on est persuadé que ce qu'on fait c'est la meilleure méthode, on a le meilleur système au monde, on a le meilleur système de santé au monde, qui est gratuit, hein, soit dit au passage, ouais, c'est gratuit, quand vous allez chez votre médecin il touche zéro, hein. Il travaille pour le plaisir. Enfin bref, et on est persuadé qu'on a la meilleure solution, et on veut pas en démordre. Et de vue de l'extérieur, mais on passe pour des Playmobil. On passe pour des Playmobil. Et même en France, on a eu du mal à le croire. Comme quoi, l'histoire est hallucinante. Et quelle est la suite de cette affaire, on va dire, dans les prochaines semaines, après la convocation au commissariat? Comment vous envisagez les choses? Vous allez toujours contester? C'est ça? On conteste toujours. Maintenant, c'est au parquet de nous poursuivre. J'imagine qu'on sera jugé. Vous avez déjà la date? Pas encore? Non, on n'a aucun retour. Nous, pendant 3 ans, il s'est rien passé. Donc là, j'ai eu cet entretien au commissariat. Maintenant, est-ce qu'il va se passer une convocation dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an? J'en sais rien. Bon, merci beaucoup Jean-François Bandé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le patron des boulangeries artisanales Bohanie et c'est vous qui avez fait le tour des médias récemment pour dénoncer votre horrible crime, avoir ouvert votre boulangerie un 1er mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon bah voilà, hein, tout est dit. Lui, il campe sur ses positions, il a bien raison. Encore une fois, il n'y a même pas de date de procès. Ils ont mis 4 ans à lui envoyer une convocation pour aller voir la police, donc on peut imaginer que dans 4 ans, peut-être qu'il aura un procès. Mais bon, encore une fois, pour lui, ça va pas changer grand-chose, je pense que... Mais c'est chiant d'avoir un truc qui traîne comme ça, en se disant, bah voilà, est-ce que je vais me prendre une amende de 80 000, de 10, de 15, peut-être de plus, enfin bon, on n'en sait rien. Je pense pas qu'il puisse prendre plus, parce que voilà, l'amende maximale encourue, c'est 80 000. Mais voilà, encore une fois, c'est un mec qui bosse, on le taxe, c'est facile. Donc mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt du côté du boulanger ou du côté de l'État dans cette histoire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils prennent une telle amende parce qu'il faut juste respecter la loi et c'est tout, même si la France est dans une merde noire, même si la France est endettée à plus de 3300 milliards et qui pleure pour faire croître un petit peu le PIB, ce que tentait de faire ce monsieur Bandé en ouvrant sa boulangerie un 1er mai, mais non, c'est pas bien de vendre du pain, c'est pas bien de payer double ses employés, vous l'aurez compris. Je vous invite à regarder la vidéo en masse, à la partager autour de vous afin de faire péter le compteur de vues et voir si d'ici une semaine, on a battu TikTok ou pas sur ce thème. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.